différents types de relations que nous entretenons avec tous les autres partis. Là, par exemple, je vous ai dit que nous avons rencontré les partis politiques sans distinction. Quand nous les rencontrons, nous considérons que nous sommes entre camarades, mais qu'ils soient de l'URD, du RPM, de quelques partis que ce soit, nous considérons qu'il n'y a pas d'exclusion. Il y a des responsables du parti PACJ, donc ADEMA, qui sont dans le comité directeur, comme il y a des responsables de l'URD qui sont dans le comité directeur et ainsi que du RPM. Quand nous les rencontrons d'associations à partis politiques. Et nous discutons des questions qui nous intéressent et nous partageons nos analyses et nous en tirons des conclusions. Il est arrivé que nous soyons interpellés par rapport à des prises de position différentes au sein de l'association par rapport aux positions du Parti africain pour la solidarité et la justice. Au lendemain des élections de 2013, la position du parti qui était d'aller dans la majorité, de rejoindre la majorité présidentielle et d'accompagner le président actuel, comme c'était la position déjà sous le président Amadou Toumani Touré. Nous avons estimé que cela ne contribuait pas à renforcer notre démocratie, qu'il fallait bien que les gens jouent le jeu de l'alternance aussi, qu'il faut que les gens acceptent que lorsqu'on perd une élection, c'est une sanction quelque part du peuple malien. Le peuple malien a eu à choisir. Il faut laisser donc ceux qui ont gagné les élections gouverner et se mettre dans l'opposition et faire une opposition constructive, faire des propositions pour aider à gérer éventuellement jusqu'aux prochaines élections. Il y a une bonne partie de la base militante de ce parti-là qui est décidée à continuer à reprendre le parti en main pour que le parti puisse continuer à jouer un rôle de leadership sur la scène politique malienne. Et il n'y a pas de raison de désespérer sur ça. Je pense qu'à un moment ou l'autre, les responsables du parti finiront bien par entendre cette base-là et à agir comme le souhaite la base. Bon, je souhaite à toutes les militantes et à tous les militants de mon association un très bon anniversaire, un joyeux anniversaire. L'appel que je voudrais lancer encore une fois à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, c'est le suivant. Le Mali traverse une période extrêmement difficile. Il est clair, tout le monde le comprend maintenant, que ceux qui viennent pour nous aider ont leur agenda. Nous devons avoir notre propre agenda. Donc le vœu que j'émets au nom de notre association, c'est que nous soyons tous conscients de cette situation et que nous restions mobilisés, chacun devant jouer son rôle. Et que nous soyons conscients d'une chose, sans le Mali nous ne sommes rien et nous ne pouvons pas tous nous expatrier. Il va falloir travailler dur et réfléchir sérieusement et agir pour le Mali.